Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. On va gréver jusqu'à nouvel ordre. Faut qu'on va avoir le courant. C'est le slogan phare que ces jeunes ont choisi pour réclamer l'électricité. Ils sont déterminés à revoir le courant électrique dans leur quartier. Cela fait 3 semaines, près d'1 mois qu'ils ne l'ont pas. Depuis le 24 nuit, on a perdu le courant. Ça fait 3 semaines, on n'a pas le courant. On dort dans l'obscurité. On est sorti le matin pour réclamer le droit. Difficile pour eux de supporter la chaleur et les moustiques. À cela s'ajoute la sous-alimentation des appareils électroménagers. Comme chez nous, je parle de chez nous, on avait 4 jours de condiments dans notre congélateur. Bon, maintenant, là, il n'y a pas de courant. Toutes ces choses-là sont gâtées. Dans leur réclamation, les manifestants ont subitement été dispersés par des agents des forces de sécurité. En Guinée-Actu, quand il y a quelque chose dans votre quartier, tant que vous ne sortez pas, vous manifestez, ils ne vont pas prendre de solutions pour résoudre ce problème. Les militaires sont venus, on a dit, on ne fait rien. On réclame seulement notre droit. On a dit courant forcé, courant forcé. Subitement, dans le cafouillage, ils ont tiré les gaz sur nous. Une rencontre a eu lieu entre le président du conseil des quartiers et les habitants de cette localité pour résoudre le problème. Rien n'a abouti. Au moment où nous quittions les lieux, la manifestation était toujours en cours. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, a été arrêté en décembre 2016 à Dakar, au Sénégal, puis extradé en Guinée. Depuis, il est en détention à la maison centrale de Conakry en attendant son procès. Selon son avocat, Toumba souffre d'une grave maladie nécessitant une évacuation sanitaire urgente. Le rapport médical a été déposé au département de la justice sous l'ère Cheikh Sako et aucune suite n'a été donnée. Toumba n'a bénéficié d'aucun soin, même infirmier. Il a piqué beaucoup de crises au niveau de sa cellule. Le mandat de dépôt de Toumba étant expiré, n'a cependant pu être renouvelé par le juge. Maître Paul Yomba qualifie cela de détention arbitraire. Il a saisi la Cour suprême à cet effet et espère que celle-ci se prononce en faveur de la libération de son client. Nous avons saisi le tribunal pour violation d'un cas de violation de la loi de non-renouvellement d'un titre de détention. Donc le mandat de dépôt de Toumba n'ayant pas été renouvelé, la loi dit que le détenu est libéré purement et simplement, pas provisoirement. L'arrivée de Mori Doumbouya à la tête du ministère de la Justice réjouit notre interlocuteur. Selon lui, le droit pourrait être dit dans le dossier de son client. Il estime que Toumba est à ce jour capable de balayer d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Mais l'avènement de ce Messie, je crois que nous aidera beaucoup et il veillera à ce que même devant la Cour suprême que le droit soit dit. Toumba a été inculpé pour son implication présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry, où plus de 150 personnes ont péri selon l'ONU. La composante essentielle de ce projet, initié par le Précop, est de faciliter l'accès au financement pour les PME au marché. Au total, 150 PME vont être formées afin qu'elles puissent accéder à des financements. Ce projet, en fait, c'est la deuxième phase du diagnostic qu'on avait déjà effectué. Ces formations qui vont débuter aujourd'hui ont été mises en place sur la base de l'évaluation qui a été faite pendant le diagnostic. Donc après le diagnostic et après l'évaluation, maintenant les PME vont être formées et après cela s'en suivra la troisième phase qui est le coaching. Nous sommes en train actuellement de lancer une identification de besoins de 300 autres PME qui viendront compléter les 150 qui sont en train d'être formés. Nous allons identifier les besoins de 300 PME. Au terme de l'identification des besoins, nous allons engager un autre processus de formation de 300 PME. La pandémie de coronavirus a énormément impacté les PME, entraînant un ralentissement général du système productif et une perte consécutive des opportunités d'affaires pour le secteur privé.
Ce projet financé par la Banque mondiale vise aussi à accompagner ces entreprises afin qu'elles puissent faire face aux nouveaux défis engendrés par la crise sanitaire. Cette formation devrait permettre aux petites et moyennes entreprises de se doter d'outils nécessaires afin de soumissionner dans le marché, surtout avec les sociétés minières. L'initiative est aussi de permettre aux bénéficiaires d'accéder à l'ensemble des outils nécessaires pour avoir les crédits auprès des institutions de financement. Pour la circonstance, un cabinet de consulting SMA Group a été mis à contribution. Ils ont lancé un appel d'offres international. Nous avons été retenus et sur les 3 semaines, les 6 semaines autant pour moi qui viendront, nous allons dérouler les 6 modules de formation qui vont de la gestion des ressources humaines, de la gestion des financières, de comment se soumissionner aux opportunités de marché. Après des séries de formations, les bénéficiaires suivront des séances de coaching qui vont se dérouler sur 12 jours et couvriront 6 modules. C'est un Moussa Bintou Kaba visiblement très déçu qui s'est prêté à la question. Cet instructeur des arbitres guinéens a dit tout au moins que cette absence ne s'explique pas par l'incompétence de ces hommes en noir. Et il rappelle tout de même que la CAF s'est référée aux anciens documents pour effectuer son choix d'arbitre devant officier ces matchs du CHAN au Cameroun. C'est une ancienne liste de fin 2019, début 2020 qui a été reconduite. Vous n'êtes pas sans savoir que le CHAN devait avoir lieu au Cameroun en 2020. Mais à cause de cette pandémie, cette maladie, elle a été ramenée en 2021. La liste était déjà faite en 2019, fin début 2020, où il n'y avait pas de Guinéens. C'est cette liste-là qu'ils ont actualisée. De l'avis des observateurs du football, ce choix de la CAF sans aucun arbitre guinéen met en cause l'image de la corporation arbitrale. Mais voici les critères de choix définis par cet instructeur. C'est les arbitres qui sont en forme dans leur pays, ou bien qui font de bons matchs au niveau de ces différents matchs éliminatoires, que ce soit junior, cadet, les clubs ou les équipes nationales, bref en généralité. Donc, mais c'est une catégorie de personnes qui vont au niveau du CHAN, ce qu'on appelle les catégories B. Parce qu'au niveau de la CAF, on peut tous être des arbitres internationaux, mais on n'est pas dans les mêmes catégories. La récente Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte, la Guinée avait un seul représentant pour cette joute continentale du ballon rond. Si c'est un problème de compétence ou de compétence, la Guinée, on a été en Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Entre CHAN et Coupe d'Afrique, qui est plus grand, qui est plus élevé? Quand on n'est pas ensemble de nous mettre en cause, je dis non. Du point de vue formation pour bien outiller ces hommes en noir, l'institution en charge du football guinéen s'acquitte de son devoir chaque saison sportive en Guinée. Sur la biodiversité, la communauté internationale avait défini en 2010 les engagements d'Aichi. 10 ans plus tard, le constat est sans appel. Pas un seul des 20 objectifs qui allaient de l'arrêt de l'extinction des espèces à la réduction de la pollution et à la préservation des forêts n'est atteint. Il nous faut regarder en face cet échec, pas du tout pour crier au drame ou pour le contempler ou avec une fascination quelconque pour le désastre, juste pour accélérer notre action avec des choses très concrètes et un suivi réaliste de celle-ci. Et commencer l'année 2021 avec ce One Planet Summit est très important parce que c'est l'année de la réconciliation de tous nos défis.